Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Quel rôle pour la société civile et les médias pourront créer une culture sécuritaire face aux dangers qui guettent notre pays? Une rencontre nationale a été organisée à Béchar pour trouver des solutions en présence de Nazih Barandan, conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Le viaduc qui relie l'autoroute au niveau des Sablettes à la Grande Mosquée d'Alger, un échangeur sur la deuxième rocade d'Alger ont été mis en service aujourd'hui. Nous verrons d'autres projets lancés par le ministre des Travaux publics et ministre par intérim des Transports Farouk Chiali. Après plusieurs mois d'arrêt, les clubs de tennis reprennent du service. Nous vous emmenons ce soir au club de Bojelkifen découvrir la joie des petits qui ont pu ressortir leurs raquettes et le programme des moniteurs qui compte bien rattraper le temps perdu. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par ce forum national organisé dans la wilaya de Béchar. Plus de 400 participants ont fait le déplacement de plusieurs wilayas du pays. Au menu des échanges, faire de la pédagogie autour des questions sécuritaires face aux menaces qui guettent notre pays. La rencontre s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barandan. Les détails avec Adel Bouhames. Dans une conjoncture marquée par plusieurs défis auxquels notre pays est confronté à l'échelle régionale et internationale, l'implication des jeunes, la société civile, les médias et les institutions religieuses dans l'édification de l'État est devenue plus que nécessaire. Un objectif sur lequel a insisté le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barandan, lors du premier forum national organisé par l'Académie de la jeunesse algérienne à l'université Mohamed Tahri. Ce forum est important de par cette wilaya qu'il abrite, une région militante qui a donné plusieurs martyrs pour l'indépendance de notre pays, une wilaya frontalière stratégique. Ce forum est important car il tombe à point nommé. Il touche la wilaya de Béchar et l'ensemble des wilayas frontalières de tout le pays. Tout en enrichissant les débats de ce forum par leurs propositions, les participants se disent prêts à faire face contre tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité de l'Algérie. Les Algériens sont tous fiers aujourd'hui de leur armée et tous nos services de sécurité qui veillent sur la sécurité de nos frontières, contre toutes les menaces et tous les fléaux qui menacent notre jeunesse, comme le trafic de drogue. La société civile a un grand rôle à jouer dans l'éducation sécuritaire parmi nos citoyens. Cette mobilisation est à même de faire échouer les complots, les menaces et les guerres intelligentes, ainsi que les fausses informations. Cela ne pourra que renforcer l'immunité de notre société contre toutes ces menaces. من استفزازات ومن تهديدات بشكل أو بشكل آخر هذا راح يخلي عندنا مناعة قوية جدا إخواني مناعة مجتمع. Nous sommes mobilisés pour asseoir les bases réelles qui permettent la création d'une démocratie participative liée aux politiques sécuritaires. C'est aussi pour faire face aux défis régionaux aux côtés des institutions sécuritaires. Voilà pour ce forum national. La modernisation des infrastructures routières a été au cœur de la visite dans la capitale du ministre des Travaux publics et ministre par intérim des Transports, Farouk Chiali. Durant cette visite de travail, le ministre a mis en service le viaduc qui relie l'autoroute au niveau des Sablettes à la Grande Mosquée d'Alger et un échangeur au niveau de la deuxième rocade d'Alger. Couverture de Sanabou Ksibat, commentaire signé Amel Bouakba. Moderniser les infrastructures routières et fluidifier la circulation, des priorités du plan de désengorgement de la capitale qui comporte une série de projets stratégiques. Des projets qui ont pris forme, comme ici avec la mise en service du viaduc reliant l'autoroute au niveau de l'est des Sablettes à la Grande Mosquée d'Alger, dans la commune de Mohammedia. Au programme aussi, mise en service du pont reliant la rocade sud à la deuxième rocade d'Alger et à la route d'évitement des eucalyptus et lancement des travaux de réalisation d'un échangeur sur la deuxième rocade d'Alger qui relie le sud de Bab Ahsen à Douira.
Il s'agit de plusieurs infrastructures stratégiques qui ont des retombées économiques. Ce sont des projets qui permettent de fluidifier le trafic et connecter les différents axes de la capitale. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan de désengorgement de la capitale, car c'est un problème dont souffrent quotidiennement les citoyens. Deuxième infrastructure inspectée puis mise en service, la piste principale de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, qui s'étend sur une longueur de 3500 mètres. Elle est destinée à accueillir les avions gros porteurs. C'est un acquis important pour l'Algérie. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on procède à l'intégration de la dernière technologie de signalisation de nuit avec un système de balisage axial. Des infrastructures et des ouvrages d'art de grande importance réalisés par un savoir-faire national. Les travaux sont réalisés en effet à 100% par des entreprises algériennes et à 90% avec des matériaux locaux pour une somme de 2,5 milliards de dinars. Et d'Alger vers Constantine, on vous parle ce soir des premiers essais techniques de la nouvelle ligne de tramway qui relaie Ali Menjli à l'université Abdelhamid Mehri II, près de 4 km de rails qui vont changer le visage du quartier et faciliter les déplacements à des milliers d'habitants et d'étudiants. Reportage de Amina Batoche, commentaire signé Raouf Hamouch. Les essais techniques de la deuxième tranche pour l'extension de la ligne de tramway de Constantine ont démarré. Elle concerne le nouveau tronçon allant de l'entrée de la circonscription administrative Ali Menjli jusqu'à l'université Abdelhamid Mehri Constantine II. Cette nouvelle extension du tramway comprendra 6 nouvelles stations. Les essais techniques se poursuivront jusqu'à la mi-mars de l'année en cours pour arriver jusqu'à la station finale Hay Qadri Ibrahim. Un défi que doit relever l'entreprise algérienne Cosider qui œuvre nuit et jour à la finalisation des travaux, en prévision de sa mise en exploitation commerciale. Le projet est réparti sur 3 tranches, d'une durée de 15 jours pour chacune d'entre elles. Notre travail consiste à la vérification du système du tramway avant sa mise en circulation. Pour rappel, le tramway de Constantine a été mis à l'arrêt durant 3 mois suite aux mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19, retardant ainsi la réception du projet d'extension. Dans l'actualité de ce jeudi, la 34e session du Conseil national des scouts musulmans a été clôturée aujourd'hui en présence du médiateur de la République, Karim Younes. Une convention a été signée entre la Direction générale des forêts et les scouts musulmans algériens. Les participants se sont dit prêts à contribuer activement dans le développement des zones d'ombre. Vous avez peut-être reçu ces derniers jours des SMS ou des emails, des messages qui vous demandent votre avis sur la qualité de l'eau que vous consommez. L'enquête est menée par des membres de l'Agence nationale intégrée à des ressources en eau. Comment cette enquête est conduite sur le terrain et que va-t-elle changer pour le consommateur? Réponse dans ce reportage à Alger signé Saïd Amayouf. Nous sommes dans le quartier Abdelkader Nahnah, dans la commune d'El Mouradia. Daoud, Sabrina et Radia, des jeunes universitaires qui s'attellent à une tâche bien particulière, enquêter sur le service de l'approvisionnement en eau. Les informations les perturbations de l'eau نديهم les réseaux sociaux la page تاع السيال في الفيسبوك. Information منين تحبوها تجيكم شغل les réseaux sociaux ولا من التلفزيون؟ Donc même la télévision مليحة mais les réseaux sociaux c'est plus rapide. هذه حاجة مليحة. au moins باش كيما يقولوا لا سوسيتي السيال تكون بروش تاع ميم لي بيرسون من الناس اللي يسحقوا الماء اللي حاجه ايسونسيال في لافي ديالنا. De porte en porte, les enquêtes s'enchaînent et les formulaires se remplissent. Le problème تاع les coupures d'eau et tout, je trouve que c'est bien. تخلدي من دار لدار تسقسي تعرفي مشاكل الناس تعرفي les problèmes اللي رانا عايشينهم. Là, on a fait une enquête à la qualité d'eau. سقسينا plus شحال les abonnés. كاين اللي قال لك مليح كاين اللي قال لك لا كاليتي راه ماهيش مليحه يروح الماء بزاف لي كوب. Vous avez commencé quand l'enquête? Ça fait
4 jours 5 jours. لي ويكاند بالجمعه ما كاش الماء لا بلوبار دو طون ما كاش يجينا ابارتيغ في الليل 10 تاع الليل 11. هنايا اون بروميير ايطاج باسكو ما عندناش لو سيربريسور الماء يروح يجي يا با دو بلاصه سي une pression très faible. L'enquête nationale sur l'évaluation du service public de l'eau a été lancée par les agences de bassins hydrographiques à travers tout le territoire national. Le coup d'envoi a été lancé jeudi passé, le 14 janvier, par le ministre des Ressources en eau, à partir de la wilaya de Blida. Donc toutes les wilayas ont démarré ce jour-là et nous attendons bien entendu les résultats qui seront mis en valeur et après ça nous allons conclure toutes les solutions. L'enquête de satisfaction du citoyen pour la maîtrise du service public de l'eau menée par l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, AGIR, permettra de déceler les lacunes à éviter, mais aussi de prévoir la mise en place de nouveaux mécanismes pour une meilleure alimentation en eau potable. Et comme chaque week-end, on vous donne la parole, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, on prend la direction des États-Unis pour écouter Abdallah Aouf, entrepreneur social. Il va nous parler de cette période difficile et de ses projets qu'il a pu accomplir dans l'État du Massachusetts. Regardez. Comme vous le savez, donc les États-Unis, c'est l'un des pays les plus impactés par le Covid-19. Par contre, nous avons vu une opportunité à saisir. Nous avons pu digitaliser notre business et aussi à pivoter notre business. À titre personnel, je pense que j'avais plus de temps à consacrer pour les jeunes entrepreneurs. Donc, j'ai pu rejoindre The Brown University et ici à Massachusetts comme un mentor en entrepreneuriat. Et en même temps, j'ai pu rejoindre The Global Shapers Community qui fait partie du World Economic Forum pour donner pour un autre pays et pour faire un impact social. Pour cela, donc, je pense que cette période-là, donc, c'était vraiment bénéficiaire pour nous et parce que nous avons atteint pas mal de milestones à titre professionnel et personnel. Et j'espère on aura la chance de se revoir, Inch'Allah, en Algérie. Et on salue tous nos téléspectateurs aux États-Unis. Dans une conférence de presse, au siège du journal, le professeur Lias Rahal, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, a rassuré que toutes les structures sanitaires dans notre pays sont prêtes pour recevoir les vaccins et entamer les campagnes de vaccination des citoyens. Lias Rahal a rappelé que la priorité sera donnée aux personnes âgées, aux personnes qui souffrent de maladies chroniques et au personnel de la santé. Le membre du comité scientifique a rappelé que l'Algérie a choisi 3 vaccins avant d'exprimer sa fierté quant aux résultats réalisés par nos équipes médicales dans la lutte contre cette pandémie. Et on fait le point maintenant sur le bilan sanitaire qui demeure stable depuis plusieurs semaines. 265 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et CDC ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. Dans l'actualité internationale, le ministre ou la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération a appelé le nouveau président américain Joe Biden à annuler la décision de Trump concernant la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Joe Biden a reçu également une motion rédigée par 45 académiciens et juristes l'exhortant à annuler la décision prise par Trump sur le Sahara occidental. Les signataires affirment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et rappelle que le Sahara occidental est reconnu en tant qu'État par l'ONU, par la Cour internationale de justice, la Cour de justice de l'Union européenne et des dizaines de pays. Le Sahara occidental est également membre fondateur de l'Union africaine, rappellent les 45 signataires. Après son investiture en tant que 46e président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden s'attaque au dossier lourd à leur tête, la crise sanitaire et ses conséquences dévastatrices sur l'économie américaine. Biden propose un gigantesque plan d'aide à l'économie américaine en injectant 1900 milliards de dollars pour relancer la consommation des ménages. Joe Biden s'est dit prêt également à revenir à l'accord avec l'Iran si Téhéran respecte ses obligations.
Retour en Algérie, loin des tractations internationales, on vous propose de faire un tour au club de tennis de Borj El Kifen. Après des mois d'arrêt, les plus jeunes ont pu ressortir leurs raquettes et les entraîneurs ont pu reprendre une activité normale. Tous les clubs de tennis à Alger vont reprendre une activité normale ou presque. L'ouverture est conditionnée par le respect des mesures de prévention sanitaire. Reportage signé Badia Amani. Au club de tennis de Borj El Kifen, la reprise s'est faite en beauté avec le lancement de cours d'initiation à destination des enfants. Ici, l'ambiance est au rendez-vous et les bambins n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à l'idée de se dépenser après un arrêt forcé des activités sportives de plus de 9 mois. Et avant de commencer, petite séance d'échauffement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je joue au tennis. J'ai parti au tennis pour faire du sport. Parce que c'est très bien le sport. جيت عندي سبور تنس ونحل بزاف. جينا باش نديرو تنس ويعجبنا بزاف الحل هنايا. والكلوب تاعنا ملاح. ان شاء الله يفتحوا لنا كاع لي سبور باش نعاودو نديرو. سي لا بروميير فوا جيت للتنس وعجبني الحال هنا بزاف. جيت لعب في التنس وعجبني بزاف الحال. راني فرحان. العام اللي فات كنت نلعب ونعرفها. كي نضرب هذيك الفلوطه تعجبني. Raquettes en main, les tennisman et tennis girls en herbe apprennent à apprivoiser la balle. Des petits gestes timides et hésitants pour la plupart d'entre eux. L'entraîneur est là à la rescousse pour leur apprendre et corriger leurs mouvements, en respectant le protocole sanitaire mis en place, bien sûr. On profite, suite à la décision du ministère, de rouvrir et permettre le sport en plein air. Le tennis fait partie du sport en plein air. Donc on profite de cette décision pour ouvrir la saison sportive tennistique. Ces initiatives vont être reproduites à Hedra, à Ruiba, à Badjara, dans toutes ces infrastructures. Nous allons réouvrir le tennis à Alger. C'est un tennis club qui existe depuis très très longtemps. C'est une école qui est très très connue. Notre objectif primaire, c'est bien d'ouvrir les portes aux petits jeunes pour qu'ils viennent reprendre le sport. Avec le confinement, les enfants ils sont restés à la maison pendant une certaine période. Ça a un petit peu joué sur le moral de tout le monde. Et maintenant, le fait que les autorités nous autorisent à reprendre, c'est une très bonne initiative. C'est une aubaine pour vraiment les petits jeunes qui peuvent venir jouer et s'amuser en plein air. Des bambins ambitieux, beaucoup s'entraînent avec ardeur et rêvent d'atteindre un niveau qui leur permettra d'entamer une carrière sportive et pourquoi pas disputer des compétitions à l'international. Très bien, position d'attente. Coup droit. Voilà pour ces belles images. Et on termine ce journal avec le 4e art. Des masterclass ont été organisés par le Théâtre National Mahidine Bouchtarzi au profit d'une 50aine de participants. Le rendez-vous a été donné dans la wilaya d'Adrar. Ces participants rencontrés par nos équipes rêvent d'avoir un théâtre régional dans leur ville pour leur permettre de mieux s'exercer et vivre pleinement leur passion. Commentaire signé Raouf Hamouche. Favoriser les échanges entre amateurs et professionnels du 4e art, découvrir de nouveaux talents, les masterclass initiés par le Théâtre National Mahidine Bouchtarzi d'Alger à Adrar ont tout pour plaire aux passionnés. C'est une excellente initiative organisée par le TNA. Il est souhaitable que ces formations culturelles soient plus récurrentes. Je souhaite qu'il y ait une ouverture d'un théâtre régional à Adrar pour encourager les jeunes talents. Nous sommes là pour encourager et former ce groupe de jeunes talents et leur inculquer les différents métiers du 4e art, comme les missions du réalisateur qui doit penser à chaque personnage, le langage de la mise en scène ou bien encore l'écriture théâtrale. À travers ces cours théoriques et pratiques, ces jeunes artistes expriment tout leur talent sous l'œil bienveillant des gens du métier.
Cette session de formation vise à l'épanouissement et au développement de ces jeunes talents. Et c'est aussi une occasion pour eux de profiter pleinement de l'expérience des professionnels. Plus de 50 amateurs de théâtre issus des wilayas du sud du pays prennent part à ces ateliers cycliques avec le souhait de pérenniser ce genre d'initiative. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Quel rôle pour la société civile et les médias pourront créer une culture sécuritaire face aux dangers qui guettent notre pays? Une rencontre nationale a été organisée à Béchar pour trouver des solutions en présence de Nazih Baramdan, conseiller du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Le viaduc qui relie l'autoroute au niveau des Sablettes à la grande mosquée d'Alger et un échangeur sur la deuxième rocade d'Alger ont été mis en service aujourd'hui. Nous avons vu d'autres projets lancés par le ministre des Travaux publics et ministre par intérim des Transports, Farouk Chiali. Après plusieurs mois d'arrêt, les clubs de tennis ont repris le service. Nous avons vu le club de Bojelkifen où nous avons découvert la joie des petits qui ont pu ressortir leurs raquettes. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.